Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, je réalise cette vidéo depuis mon lieu de vacances, je suis très content de pouvoir vous la fournir. J'ai expliqué que pendant une semaine, ça ne sera pas facile d'être régulier, ça va dépendre beaucoup des conditions et de l'état de kidnapping, donc je ferai l'objet par ma famille. En tout cas, pour cette dernière, ou plutôt cette première séance de l'année 2022, on va commencer par un bilan sans concession, comme on dit, du swing trading sur CAC 40 qui est décevant, il faut le dire, beaucoup plus décevant que l'année dernière, puisque l'année dernière on était à 2 trades sur 3 gagnants, 66% environ, avec un ratio gain-risque proche de 1,5. Et cette année, pour le CAC 40, les opérations de swing trading n'ont proposé que 54% de succès pour 46% d'échecs, où uniquement 13 stratégies se sont déclenchées. Et surtout, qui est beaucoup plus grave entre guillemets, c'est le ratio gain-risque qui n'était pas de 1,5, qui est généralement ce à quoi j'essaie de m'en tenir dans ce format, mais uniquement à 1,2, ce qui veut dire que selon le capital et selon le risque que l'on aurait pris, si on avait pris 1% de risque par trade, on aurait gagné 8400, 7 fois 1200 moins 6 fois 1000, on aurait gagné donc 8400, on aurait perdu 6000, on aurait fait 2400 euros. Si on avait pris 2% de risque par trade, on passait à 4800. Si on prenait 3% de risque par trade, on passait à 7200, etc. Mais globalement, c'est très en dessous des résultats du swing trading sur CAC 40. Alors, ce mauvais ratio gain-risque, gain-perte, pardon, il est dû essentiellement au fait que c'était les trades gagnants ont été pris alors que j'étais pas pleinement investi. Vous savez que sur les derniers trades, notamment, je rentrais en 2 fois ou 3 fois pour limiter le risque et tenter de maximiser le gain. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur les 2 derniers trades, justement, je n'ai pu rentrer qu'on a directement cherché mon objectif, sans que j'ai eu l'occasion de renforcer. Donc c'était des gains, ça a été comptabilisé comme des succès, mais par contre le ratio gain-risque n'a pas pu être flatté par des entrées progressives au fur et à mesure que le trade allait contre moi, puisqu'on allait directement chercher l'objectif, et donc du coup le ratio gain-risque est passé de 1,5 à l'année dernière à 1,2 cette année. On est également, alors vous allez pouvoir être éventuellement surpris, on est également très en dessous des performances et du bilan de swing trading sur action, puisque j'ai expliqué dans la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder, que malgré 58% de succès, on était à 9% de performance avec 1% de risque pris, 18% avec 2% de risque pris, 27% pour 3% de risque pris, et pour les plus têtes brûlées, on va dire 45% si on prenait 5% de risque de perte par trade, alors qu'on est uniquement à 58%. Oui, mais voilà, ça c'est très important de comprendre. La différence, c'est pas jouer sur le taux de succès, la différence c'est jouer, alors même qu'on est sur des ratios gain-risque de 1 pour 1 environ, sur le nombre d'occurrences. Ok, parce que 33 succès, 24 échecs, 57 occurrences de trade, comparativement à 13 occurrences de trade sur le CAC 40, ça a également énormément expliqué la surperformance du swing trading action sur le swing trading CAC. Et dernière chose, ce qui également fait mal entre guillemets au comparatif, c'est que par rapport, on a connu une année exceptionnelle sur le CAC 40. Alors c'est pas inédit, mais on l'a déjà dit et je le répète parce que c'est important, je le redirai plus après. On a quand même commis une année à plus de 28-29%, 28-85%. C'est pas inédit, je l'ai dit, puisqu'on a déjà fait 30, 31, 51 sur la furia des années 90, mais ça reste quelque chose quand même qui est extrêmement rare. On a réussi à faire mieux donc 3 fois depuis la création du CAC 40, et donc forcément le comparatif est assez délicat. Et là, en ce sens, ça milite, comme je le dis souvent, sur la mise en œuvre de plusieurs stratégies, parce que la seule façon de battre le CAC 40 à ce petit jeu, au jeu des trackers, c'était la méthode d'accumulation rationnelle. Alors la méthode d'accumulation rationnelle, c'est celle qui fait l'objet de la vidéo du samedi, où je vous donne mes zones d'accumulation pour acheter progressivement, et la seule façon de battre le tracker à ce petit jeu
de l'accumulation, c'était d'utiliser des zones particulières pour investir. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est absolument pas un document que j'ai partagé avec vous, qui serait le bilan des opérations publiques. Hein. Ça, c'est simplement mon portefeuille, enfin un de mes portefeuilles tracker. Vous voyez que là, on retrouve bien la performance de 29% pour le CAC 40. Je fais légèrement mieux, enfin bon, on va dire à peu près 10% mieux sur ma performance tracker, puisque j'ai un portefeuille tracker, vous l'avez compris. Mais ça, c'est en utilisant la méthode d'accumulation rationnelle. Donc voilà, tout est un petit peu biaisé par la formidable année du CAC 40. Et c'est vrai que certains se diraient, ouais, mais dans ce cas, ça sert à rien de s'embêter pour faire moins que le CAC 40, autant uniquement acheter des trackers CAC 40. Et effectivement, sauf que vous n'allez pas avoir, encore une fois, des années exceptionnelles comme ça tous les ans. Je vous rappelle que généralement, la progression du CAC 40, c'est entre 5 et 8% par an. Ça dépend comment vous calculez. Mais bon, selon les indices, c'est 5 à 8%. L'année dernière, c'était beaucoup moins flatteur. C'était moins 7%. Il y a 4 ans, c'était moins flatteur également. C'était moins 11%. Bref, c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Voilà, je voulais faire un point avec vous sur le CAC 40. On passe donc maintenant, donc le mot de la fin, c'est si vous avez les moyens de le faire, pensez à diversifier un portefeuille à CAC 40 éventuellement pour apprendre le swing trading avec moi, un portefeuille action pour éventuellement apprendre le swing trading sur action à la manière dont j'essaye de vous le proposer, et puis un portefeuille de tracker avec l'accumulation rationnelle qui est sans doute la façon la plus facile de faire. Et pour bien faire, je rajouterai également un portefeuille de trend following, puisque c'est également quelque chose qui demande peu de travail. Voilà. Maintenant, après, vous devez également trouver votre style de trading. On passe donc au CAC 40 rapidement. Et le CAC 40 a une fois de plus échoué sur la résistance 7172, 7182. Je le dis pour la quatrième fois, 29%. Il y a un seul indice qui compte. Non, en fait, la Suède a fait mieux, si on considère que c'est un indice qui compte, mais sinon parmi les grandes places mondiales, aucune place a fait mieux que Paris cette année, et il est normal que on renacle un petit peu à l'approche de la résistance journalière, hebdomadaire et historique des 7172, 7182. On n'a pas atteint l'objectif légitime qui serait, à mon avis, d'aller chercher le haut du canal. Ça m'étonnerait qu'on ne le fasse pas dans une poussée d'adrénaline en début de semaine. Maintenant, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce qui est sûr, c'est que le chandelier japonais du jour n'est pas très bon, puisque pour commencer, c'est pas une bougie verte. Alors, il faut vraiment zoomer, mais croyez-moi sur parole, c'est une bougie rouge. Donc c'est un doji, mais vraiment couplé à la structure précédente ici, bougie rouge, bougie verte, bougie rouge. On avait un inside bar que j'ai mentionné dans la liste d'hier, j'avais dit qu'il se déclencherait si on allait casser vers le bas les 7137 ou vers le haut les 7201. En fait, rien ne s'est produit, on est resté dans la marge de variation de l'inside bar. Vous remarquerez également que le chandelier Aiki-Nashi, ça y est, ça commence vraiment à se retourner, puisqu'on a notre premier bougie rouge. Alors elle n'est pas extrêmement baissière cette bougie rouge, parce qu'elle a une mèche haute et une mèche basse, mais c'est plus une bougie haussière, ça c'est certain. Les signes donc semblent se confirmer pour l'éventualité d'une petite correction. Nous avons également la moyenne mobile à 7 jours qui a servi de tremplin, puisqu'on a retenu les cours. Donc la tendance immédiate est toujours haussière, mais elle est de moins en moins parce qu'on est vraiment dessus maintenant. La moyenne mobile à 20 jours est également ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Les PRT bandes indiquent que nous sommes toujours en tendance haussière également. Bref, ça reste haussier. Par contre, ce qui est un peu gênant, j'ai envie de dire, c'est qu'on a deux indicateurs techniques très nerveux qui donnent leur signal baissier. Le MACD0 qui passe en dessous de son signal et le stochastique qui passe en dessous de son signal, avec néanmoins un bémol pour le stochastique, car la zone où s'effectue le croisement est la zone de surachat, donc ça reste quand même extrêmement haussier. Mais par contre, le MACD0 nous donne bien un signal baissier. Vous savez que les indicateurs techniques nerveux, il y a beaucoup de faux signaux parce que justement c'est nerveux, mais tous les signaux baissiers ont commencé toutes les baisses ont commencé par un signal baissier sur les indicateurs techniques nerveux.
Et on va donc terminer avec l'Ishimoku qui est aussi également, j'ai envie de dire, c'est de mieux en mieux, hein, puisque le nuage adopte une pente de plus en plus forte, hein, à la hausse. La Tenkan est montante, on est au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière. La tendance générale est plutôt note avec une Kijun qui est plate. La tendance de fond est haussière avec le nuage qui monte, donc c'est pas mal, hein. Il faudrait clôturer au-dessus de la zone orange et tout se décantera, je pense. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Alors, bon, vous le savez, moi j'ai rentré un tiers de ma position déjà, c'était à peu près ici, je sais plus, c'est sur le blog, je pense que c'est sur cette bougie que j'ai rentré un tiers de ma position. Je compte rajouter encore un tiers plus bas, je dirais au moment où on y sera, de toute façon c'est pas tout de suite, hein, ça sera sans doute vers là, je vous dirai. Et un autre tiers là pour parier sur le scénario que j'évoque depuis maintenant des mois et des mois, hein, à savoir celui d'un trading range large pour digérer la progression formidable de 2021. Si vous voulez attaquer à la hausse le CAC 40, je dirais le mieux c'est d'utiliser, je pense, une clôture au-dessus de la résistance journalière pour acheter. Ok, notamment utiliser, je sais pas, oui, mettre un stop de protection en cas de retour en dessous de la zone orange une fois qu'on l'aura cassé. C'est une possibilité. Vous pouvez également attendre que l'on corrige un petit peu et lors de l'éventuelle correction, acheter pour viser l'objectif du triangle qui serait d'aller chercher, bon, on l'a déjà dit, hein, les 7300 environ, c'est notre possibilité. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un excellent angle d'attaque ici, éventuellement acheter en visant un retour sur le gap ici avec un stop large, hein, parce que si vous visez un retour profond, vous pouvez mettre un stop loss plus large, hein. Par exemple, si vous rentrez maintenant et que vous visez moins 3,8%, vous pouvez mettre un stop à 2,6 par exemple, vous avez un très bon ratio gain-risque, hein, donc ça se tient. Et un petit détour parce que je vois bien que vous aimez du côté des matrices intraday. Je vous rappelle que les matrices intraday, vous les retrouvez tous les jours sur mon site directement, site que vous allez devoir consulter davantage parce qu'il y aura un moment où il n'y aura qu'un texte, hein, pour l'analyse et pas de vidéo, et ça je ne peux pas le mettre sur YouTube par définition. Bon, on était dans la zone orange hier, j'ai expliqué que c'était une zone où beaucoup de traders chercheraient des points d'entrée baissiers. Bon voilà, ceux qui ont fait ça, ils ont pu bénéficier de la petite impulsion baissière à laquelle on assiste. Donc ceux qui veulent rentrer à la baisse, ben, sans doute spéculent sur toute cette zone-là, soit sur signal, soit sur niveau, etc. Soit sur chandelier japonais. La première zone d'achat, elle est là, 7120, 7063. Donc certains vont acheter en mettant un stop de protection en dessous de la zone. Voilà, c'est une excellente journée. Je suis content de vous avoir proposé cette vidéo. Je ne pensais vraiment pas que j'arriverais à le faire. Et je vous dis à très vite pour une autre analyse. Pensez à vous former, ok? Là, pendant une semaine, je ne serai pas très actif. Franchement, si j'avais eu, je vais être extrêmement prétentieux, hein, mais si j'avais eu l'opportunité de tomber sur ma formation à mes débuts, j'aurais évité de cramer deux comptes et de passer autant de nuits blanches. Considérez l'intérêt de vous former, surtout que vous savez, hein, vous pouvez financer l'achat du pack Total Trado dans le cadre d'un pack plus général avec les points de votre compte de formation, hein. Bon, ça sera un produit différent puisque vous aurez accès également à une heure de formation théorique sur un sujet qui vous intéresse, l'immobilier, les fondamentaux avec mon partenaire Bruno qui a un véritable CIF, un conseiller en investissement financier, contrairement à moi qui ne suis pas CIF du tout. Et bon voilà, c'était la séquence pub et vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite.